la question que nous devons nous poser, c'est de savoir si un chrétien peut servir ou croire en Elohim ou en Dieu sans espérance. L'espérance, d'après le livre de Romains chapitre 5, on dit qu'Abraham a cru, il a eu foi, et cela lui fut imputé à justice. Et dans ce livre de Romains, la Bible dit qu'espérance contre espérance, il y cru. C'est-à-dire que nous comprenons que quand on a l'espoir, quand on s'attend à la délivrance, quand on s'attend aux promesses du Seigneur, quel qu'en soit ce qui nous arrive, nous pensons que celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai regardé des frères avec qui on a commencé, qui aujourd'hui ont fait naufrage dans la foi, ou d'autres qui ont commencé avec nous et qui se sont refroidis, ou d'autres qui sont allés carrément en opposition par rapport à la pensée et au salut, au message glorieux que nous avons reçu de la part de notre Maître Seigneur Yeshua Mashiach, qui ont complètement changé de bord, et d'autres qui sont devenus, qui sont allés, n'est-ce pas, adhérer à d'autres associations religieuses, quoique nous ne parlons pas de la religion, nous parlons de la foi, la croyance en un seul Elohim, dont le nom est Yehoshua HaMashiach, celui qui s'est fait connaître aux Hébreux comme étant celui qui est. Son nom qu'il a donné, il s'appelle Yahweh, c'est le nom qu'il a donné à l'homme. Donc, la question a lieu d'être posée et nous devons nous appuyer aux promesses de la parole. Parce que nous croyons vraiment que la parole est vraie. Hier, j'étais en train de suivre des informations dans une chaîne africaine. Et hier, c'était la journée des musulmans. Ils font leur sacrifice. Et là, figurez-vous que dans le Coran, ils disent que Sarah, son fils, c'était Ismaël. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et pour eux, Abraham a voulu sacrifier Ismaël. Nous, c'est ahurissant. Donc, voilà les gens qu'on trompe, mais qui ont une espérance tronquée. Ils croient au mensonge. Ils savent que c'est un mensonge, parce qu'ils se mettent en opposition à la parole. Et dans le Coran même, la Bible, le Coran leur dit, si vous voulez connaître la vérité, référez-vous au livre. Allez voir ceux qui ont cru à l'évangile. Ils vous diront la vérité. Et croyez en celui qui est prêché dans l'évangile. C'est écrit dans le Coran. Je ne connais plus les sourates et dans les versets. C'est écrit. Et ces gens... Mais regardez maintenant, ces gens-là qui sont dupés, qui sont trompés, croient à une espérance trompeuse. C'est incroyable. Mais nous, frères, nous avons les véritables promesses. Nous, Paul dira que l'évangile que je prêche n'est pas basé sur l'erreur. Il dira aux Corinthiens que la parole que je prêche, l'évangile que je prêche ne consiste pas en parole, mais c'est-à-dire que l'évangile que je prêche consiste sur la démonstration de la puissance. En telle sorte que quand Paul a prêché l'évangile, le Seigneur accompagnait cet évangile par des signes et des miracles et des prodiges. Pour que notre espérance ne soit pas fondée sur le néant, comme les musulmans, comme les bouddhistes qui disent que quand ils vont mourir, ils vont devenir des chats. Moi, je ne veux pas devenir un grenouille, moi. Je ne veux pas devenir un margouillat. Hein? Un margouillat où on va m'écraser à tout bout de champ. Ou je ne veux pas devenir une mouche, les mouches que je tue là parce que c'est des nuisibles. Non. Moi, l'espérance en qui j'ai cru, je sais qu'après ma mort,
j'irai au ciel. Alléluia. Et la Bible dit, espérance contre espérance, il crut. Alors, est-ce que nous pouvons croire en l'Élohim, en Yeshua, sans l'espérance? Et là, nous allons prendre le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24 jusqu'au verset 40. Alors, ma soeur, vas-y. Amen. Amen. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être nommé fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être affligé avec le peuple de Dieu que de jouir pour un peu de temps des délices du péché. Ayant estimé que l'opprobre de Christ était un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait égard à la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que le destructeur qui tuait les premiers-nés ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec. Ce que les Égyptiens essayèrent de tenter, ils furent engloutis dans les eaux. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les incrédules, parce qu'elle avait reçu les espions et les avait renvoyés en paix. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je voulais parler de Gédéon, et de Barak, et de Samson, et de Jephthé, et de David, et de Samuel, et des prophètes, qui, par la foi, combattirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants des épées, des malades devinrent vigoureux, se montrèrent forts dans la bataille et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par le moyen de la résurrection, et d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas d'être livrés, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, subirent de rudes épreuves. Ils furent mis à mort par le tranchant de l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de chèvres, réduits à la misère, affligés, tourmentés, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, et dans les cavernes et dans les trous de la terre. Et quoiqu'ils aient tous été recommandables par leur foi, ils n'ont pourtant pas reçu l'objet de la promesse, Dieu ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne nous parviennent pas à la perfection sans nous. Amen. La Bible dit, n'est-ce pas, que à partir du verset 38, eux dont le monde n'était pas digne, égarés dans les régions inhabitées, et dans les montagnes, et dans les cavernes, et dans les trous de la terre. Et tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage à cause de leur foi, n'ont pourtant pas obtenu la promesse, Elohim ayant prévu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne soit pas rendu parfait sans nous. Alors, voilà des gens qui ont accepté être malmenés, déplacés, torturés, tués à cause de l'espérance. Alors, on va prier. Père, nous te rendons grâce, Adonai, pour ta parole. Viens nous éclairer et viens nous instruire. La Bible déclare, Seigneur, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, ouvre notre intelligence afin que nous puissions nous saisir de tes promesses, afin que nous puissions comprendre la portée et de la puissance de l'efficacité de ta parole, car tu es dans ta parole. Et la Bible déclare, Seigneur, que tes paroles sont esprit et vie. Père, que ton nom seul soit glorifié, au nom de Yeshua. Amen. Donc, bien aimé, ici la Bible relate les héros de la foi. Le livre d'Hébreux chapitre 11 nous parle de ceux qui ont espéré. Mais la Bible dit, au verset 39, « Et tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage à cause de leur foi, n'ont pourtant pas obtenu la promesse. » Ça veut dire que nous qui sommes dans le Mashiach, quoi que le Seigneur nous a promis des choses, nous pouvons partir sans les obtenir. Mais cela n'enlève à rien l'espérance que nous devons avoir en Yeshua. Alléluia. Bien-aimés, les enfants du Seigneur sont en train de perdre pied. Plus le temps passe,
plus les promesses de la Bible n'ont plus de valeur. C'est comme si celui qui a fait cette promesse est infidèle. Paul dira que celui qui a fait la promesse est quoi? Fidèle. Et son nom est quoi? Fidèle et véritable. Dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'il combat avec justice. Or, si la Bible a été écrite, si la Bible a été égrenée par les exemples des personnes qui ont marché dans l'espérance, dans la foi, c'est pour que nous puissions copier, c'est pour que nous puissions nous inspirer de leur marche, afin que nous puissions aussi avoir une vie chrétienne victorieuse. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Prenons le cas de notre Père dans la foi, la personne d'Abraham. Alléluia. Prenons le livre de Romains. Romains chapitre 4. Le verset 18. Et Abraham, ayant espéré contre toute espérance, crut qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce que lui avait été dit. Ainsi sera ta postérité. Vas-y. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà atteint par la mort, vu qu'il avait environ 100 ans, ni à l'état des morts de la matrice de Sarah. Et il ne douta pas à l'égard de la promesse de Dieu par incrédulité. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que celui qui lui avait fait la promesse était aussi puissant pour l'accomplir. Alléluia. La Bible dit espérance contre espérance, il y crut. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous promet la vie éternelle, quand le Seigneur nous promet qu'il vient nous prendre, ne regardons pas à notre âge, ne regardons pas à la situation qui se passe maintenant. Abraham, enfin qu'il rentre dans la promesse que le Seigneur lui a faite, il a été confronté à des épreuves. Quand la Bible parle d'espérance contre espérance, c'est-à-dire que Abraham a été tellement soumis à des épreuves que, à un moment donné, il a mis la logique de ce qu'il voyait et la parole de Dieu, la parole d'Élohim en confrontation. Il a trouvé que l'affaire, c'est que le Seigneur me demande, il me demande de quoi en lui. Mais j'ai 100 ans. Comment est-ce que, espérance contre espérance, il dit, mais qui autour de moi a fait un enfant? Oui, tu m'as dit que Adam avait fait les enfants, il est mort à plus de 900 ans. Mais moi, dans ma génération, qui a fait les enfants à 100 ans? Espérance contre espérance, c'est-à-dire que les promesses que le Seigneur peut te faire, que Elohim peut te faire, ne sont même pas envisageables si on essaie de raisonner. C'est-à-dire que l'espérance contre l'espérance va même à l'encontre de la logique. Espérance contre espérance, Sarah avait 100 ans. Et elle était déjà ménopausée. Oh, la science nous dit quand une femme arrive à la ménopause, elle ne peut plus faire d'enfant. Elle ne peut plus faire d'enfant. Et c'est là où le Seigneur te dit que moi, je vais te donner un enfant. Vous savez, bien aimé, j'étais en train de méditer le livre de Jean la semaine dernière. Et regardez ce que le Seigneur a fait. Le but de ce partage est de savoir si un chrétien peut vivre sans espérance, peut croire sans espérance. Vous savez le dernier miracle que le Seigneur a fait, avant de passer à la croix? Il a ressuscité Lazare. C'était son dernier miracle. Mon frère. C'est-à-dire le Seigneur, avant de mourir, il dit, je suis la résurrection et quoi? La vie. Or, avant de passer à la croix, le dernier miracle qu'il a fait, c'est la résurrection de Lazare. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre par là? Il veut nous faire comprendre que me voici, je suis en train de partir. Et regardez comment j'ai ressuscité votre frère.
croyez en moi. Il le dit dans le livre de Jean 14. C'est-à-dire, quand il va rejeter Lazare, il va dire, bon, maintenant montons à Jérusalem. Et les Juifs vont dire, mais comment? Les Juifs, dernièrement, ont voulu te tuer et tu montes à Jérusalem. Il dit, allons. Il dit, allons à Jérusalem, je m'en vais mourir. Mais comprenez que personne ne peut venir en moi et meurt et rester dans la mort. Il aura la vie. Le dernier miracle du Seigneur, c'était la résurrection de Lazare, avant de passer à la croix. Alors notre foi, notre père dans la foi, Abraham, a cru. Et la Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Mais nous, aujourd'hui, quand nous prenons la Bible, quand nous lisons la Bible, ici d'ailleurs on a le temps de la lire, parce que ça devient aussi compliqué. C'est-à-dire l'ennemi a organisé la société-ci telle que même prendre du temps pour méditer, ça devient des problèmes. Surtout la nation européenne, comment les pays sont organisés. La course du matin au soir, la course. Il faut chercher les enfants, il faut faire ceci, il faut aller travailler, il faut faire les courses, il faut faire ceci. Tu ne te poses pas. Et le corps est faible. Mais malgré le fait que l'esprit soit quoi? Disposé. Le corps se fatigue. Mais comment pouvons-nous garder la foi si nous ne lisons pas les promesses qui sont dans la parole? Comment pourrons-nous garder? Comment pourrons-nous tenir? Et c'est pour cela que le but de ce passage aujourd'hui, le titre est « Un chrétien peut-il croire sans espérance ?» Un chrétien peut-il tenir dans la foi sans espérance? Comment? Comment peut-il tenir? Lorsque les enfants d'Israël, alors que le Seigneur va dire à Abraham que tes enfants seront, ta descendance sera en Égypte, ils vont descendre dans un pays qui va les opprimer pendant 400 ans. Mais au bout de la 400e année, j'enverrai un libérateur et je les ramènerai dans ce pays où tu es aujourd'hui. Mais si les enfants d'Israël n'avaient pas gardé la promesse, à croire à cette promesse-là, malgré leur esclavage en Égypte, la Bible dit quoi? La Bible, prenons le livre d'Exode. Exode chapitre 2, à partir du verset 23. Exode 2, 23. Or il arriva longtemps après que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude, et ils crièrent. Et leur cri monta jusqu'à Dieu à cause de la servitude. Dieu entendit leurs gémissements, et Dieu se souvint de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi Dieu regarda les enfants d'Israël, et il fit attention à leur état. Amen. Donc la Bible dit que les enfants d'Israël là, qui étaient en esclavage en Égypte, avaient gardé le souvenir, avaient gardé la mémoire de l'Élohim de leur père. Ils avaient, malgré la souffrance qu'ils enduraient, ils avaient gardé en mémoire l'Élohim de leur père. Et l'alliance. Parce que vous savez, chez les Juifs, la connaissance se transmettait de manière orale. Donc un père appelle ses enfants et il commence à les grainer l'histoire de sa famille. Voilà comment la foi se transmettait, ou se transmet même encore chez les Hébreux, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ces enfants-ci, ils sont partis en Égypte, ils étaient 70. Ils vont sortir là-bas des millions. Mais ils étaient à la 4e génération. Et cette génération-là a gardé le nom de son Elohim. Et malgré la souffrance, ils n'ont pas perdu l'espérance de la délivrance que le Seigneur avait promis à ses enfants. Regardez mes bien-aimés, ce que Joseph va dire aux enfants d'Israël, toujours dans le livre d'Exode. Exode chapitre 13, le verset 19.
Exode 13, verset 19. Que dit la parole? Et Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, parce que Joseph avait fait jurer, il avait fait jurer les enfants d'Israël en leur disant, Dieu vous visitera, il vous visitera et vous transporterez donc avec vous mes ossements d'ici. Et ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Voilà. Donc, Joseph ou Joseph, qui était prophète, qui a gardé, il faut savoir que Joseph est né dans une fratrie de 12 frères, qui forment aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Et nous savons que Joseph a fait 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Or, Joseph était parti en captivité en Égypte, où il va devenir, n'est-ce pas, une haute personnalité, pour ne pas dire la deuxième personnalité du royaume d'Égypte. Mais malgré ses hautes fonctions, malgré les responsabilités qu'il avait, malgré la gloire que Joseph a eue dans le monde, il n'a pas oublié son Elohim. Souvenez-vous, il a fui les propositions d'adultère que lui proposait la femme de Potiphar à cause de l'amour pour son Elohim. Il a refusé, alors que rien ne lui empêchait. Mais cet homme qui était toujours connecté au ciel, qui avait gardé en mémoire les promesses que le Seigneur avait faites à son arrière-grand-père Abraham, va dire à ses fils, il va dire à ses frères que le Seigneur, il va dire à ses enfants avant de mourir, que le Seigneur, notre Elohim, conformément à l'alliance qu'il avait faite avec nos pères, va vous visiter et il va nous sortir d'ici. Mais de grâce en partant, n'oubliez pas quoi? Mes os. Donc, Joseph, mon frère, est mort dans l'espérance. Il est mort dans l'espérance. Donc, il pouvait garder la foi parce qu'il savait, il scrutait la parole. Il regardait la parole et il avait foi en cette parole. Prenons le livre de Joshua, chapitre 1. Josué, chapitre 1. Yeshua ou Josué, chapitre 1, au verset 8. C'est un passage que tout le monde connaît. Vas-y, ma soeur, s'il te plaît. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie point. Car Yahweh ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Voilà. Bien aimé, Joshua ou Josué va prendre la direction du peuple d'Israël. C'est celui que Moshe ou Moïse avait formé. Mais même avant, même pendant que Moïse le formait, c'est le Seigneur qui va lui dire que celui que tu vas donner la direction. C'est le Seigneur qui a validé le choix de Joshua, qui s'appelait à l'époque Osée. Voilà, son nom c'était Osée. Donc, voilà comment le Seigneur va lui dire quoi? Il faut que tu gardes mes promesses. Or, la parole du Seigneur, il dit que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite de jour et nuit. Le succès dans tes entreprises, la vie éternelle passe par ce livre. Mais n'aie pas peur de ce que tu vivras. N'aie pas peur de ce que tu verras. Espérance contre espérance, il y crut. Abraham a cru. Abraham a cru. Et nous aujourd'hui, notre foi, s'il y a un thermomètre de la foi, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, mes bien-aimés? Où est notre espérance? Est-ce qu'on peut être sauvé sans avoir foi, sans espérer, sans croire à celui qui nous a créés? La question est posée. Voilà pourquoi faire jeûner aujourd'hui, ça devient difficile. Voilà pourquoi faire des nuits de prière aujourd'hui, ça devient difficile. Voilà pourquoi avoir une certaine discipline dans la méditation quotidienne de la parole, ça devient difficile.
Voilà pourquoi marcher à contre-vent avec des faux frères, marcher à contre-vent avec ce monde qui nous matraque avec des publicités indécentes, ça devient difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus l'espérance de la vie éternelle. Et le Seigneur va dire aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en moi. Mais aujourd'hui, rien. Le christianisme de ce temps de la fin est un échec. Mais or, notre maître n'a pas échoué à la croix. Il a remporté la victoire. Et nous devons marcher dans ces pas de la victoire. Mais nous, aujourd'hui, notre cœur s'appesantit par l'excès de manger et de boire. Notre foi est ramenée aujourd'hui à un morceau de pain. Regardez ce que la parole dit dans le livre des Philippiens. Philippiens, chapitre 3, on va prendre à partir du verset 17. Regardons, c'est le verset 19 qui nous incombe. Et jusqu'au verset 21, mais on va plus s'attarder sur le verset 19. Vas-y ma soeur, s'il te plaît. Soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière que je vous ai souvent parlé, et maintenant je vous en parle encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, eux dont la fin est la perdition, qui ont pour Dieu leur ventre, et dont la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Mais pour nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, pour le rendre conforme à son corps glorieux, selon le pouvoir par lequel il peut même s'assujettir toutes choses. Voilà, il dit ici, devenez tous ensemble mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. La foi s'imite. La foi s'imite. C'est-à-dire que quand tu vois un frère ou une sœur qui excelle, qui a eu une grâce particulière par rapport au service, par rapport à la sanctification, par rapport à la piété, par rapport à l'amour, par rapport à la bienveillance, par rapport à la libéralité, par rapport à la prière, par rapport aux jeunes, mais il faut imiter. La Bible déclare que le fer aiguise le fer. Et Paul invite les Philippiens ici. Mais or, il dit maintenant, parmi ces enfants-là, parmi les chrétiens, des temps de la fin, il y a d'autres dont le ventre a pris quoi? Le dessus. Ils ne peuvent faire un programme sans organiser un barbecue. Pour qu'ils se voient, il faut qu'il y ait un repas. Nous en connaissons. Pour que vous veniez, tu ne peux pas dire, oh non, ben il faut qu'on se rencontre, on mange un peu. La communion fraternelle est devenue la communion des agapes. C'est-à-dire qu'on définit des programmes maintenant autour du barbecue, les côtes de porc, des merguez et des saucisses. Voilà. Et quand vous venez là, ça va mon frère? Oui, ça va. La Bible est à des années-lumière de là. C'est la fumée des saucisses qui monte. Ça crée une émanation. Comme à l'époque de loi où on faisait le sacrifice des animaux. Aujourd'hui, on fait le sacrifice du Dieu ventre. C'est Paul qui le dit, c'est pas moi. La Bible le dit. Donc, au jour d'aujourd'hui, notre foi est fondée autour de la table. Comme c'est l'été, ah ben, en tout cas, les barbecues ont chaud. Tout le programme. Et Paul dit ici, il dit, regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont je parle maintenant, même en pleurant, marchent en ennemi de la croix du Mashiach. C'est quoi marcher en ennemi de la croix du Mashiach? Premièrement, renier sa divinité, mettre en doute ses promesses. Parce qu'il dit que si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. Il dit si, la Bible dit,
si nous sommes infidèles, lui demeure quoi? Fidèle. Donc pour marcher en ennemi de la croix, c'est ignorer et mettre en doute les promesses et le sacrifice du Seigneur. En gros, perdre la foi. Et perdre la foi, c'est toutes les œuvres qui peuvent aller à l'encontre pour décourager des hommes à suivre le Seigneur. Entre autres quoi, le ventre. On va tordre l'évangile pour pouvoir amener les gens, n'est-ce pas, à donner, à les approuvir, à penser seulement à ce que la bénédiction du Seigneur, la réussite, la vie éternelle consiste à réussir sa vie de manière matérielle. Voilà. Et dont la faim et la destruction, et qui ont pour Elohim leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur honte, et qui ne pensent qu'aux choses de la terre, vous serez des champions. Voilà. Vous serez des champions, vous serez des leaders. Le Seigneur nous a créés, c'est pour dominer. Le Seigneur nous a créés, c'est pour convaincre, pour gagner. On sera la tête et non la queue, oui. Mais par rapport à quoi? Par rapport au modèle du Mashiach. Il dit quoi? Car notre communauté des citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment et patiemment quoi? Notre Sauveur, l'espérance. Où est l'espérance? Où est la foi? Où Étienne pouvait être en train d'être l'habité, il pouvait lever les yeux au ciel. Il dit, je vois le Seigneur Yoshua assis à la droite d'Élohim. Où tu restes comme ça, on te parle, mais tu es transporté. Où tu dis, Seigneur, je veux voir des lieux où tu habites comme Moïse pouvait dire, montre-moi ta gloire. Nous, aujourd'hui, non. Nos prières ne sont plus comme ça. Notre prière aujourd'hui, c'est remplir mon congélateur. Remplis-le. Trouve-moi un bon boulot. Trouve-moi un bon boulot. Voilà nos prières aujourd'hui. Nos prières aujourd'hui, c'est ça. Paul pouvait dire, je suis pressé des deux côtés. Je suis pressé. Je veux rejoindre quoi? Mon quoi? Mon domicile céleste. Il dit, c'est sûrement s'il y a quelque chose, s'il faut choisir, je ne saurais vous dire. Mais à cause de vous, je suis obligé de rester encore quoi? Sur cette tente. Est-ce qu'on prie encore comme ça aujourd'hui? Et pourtant, le salut, la délivrance est plus proche que depuis que nous avons cru. Nous sommes en train de vivre l'accomplissement des prophéties bibliques. Le monde est à la fin. Le monde est à la fin. Aujourd'hui, c'est la crise des denrées alimentaires. Aujourd'hui, les riches deviennent de plus en plus riches. Le Covid-19 a fait plus de milliardaires et de millionnaires qu'il y en avait avant. C'est bizarre. Mais Jacques dit, reprenons le livre de Jacques. Regardez ce que Jacob, Jacques chapitre 5, à partir du premier verset, ma soeur. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors pour les derniers jours. Voici, il crie le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les délices sur la terre, vous vous êtes livrés aux voluptés, et vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné et mis à mort le juste, qui ne vous a pas résisté. Mais vous, mes frères, attendez patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oh Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son écart, jusque ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Alléluia. Jacques dit, donc mon frère, ce qui se passe aujourd'hui, ça a été écrit. Les gens crient la pauvreté et les riches ne font que s'enrichir. L'inflation est là, les produits sont de plus chers, mais on dit surtout n'augmentez pas les salaires. Alléluia. Nous vivons l'accomplissement de la parole. Voilà la parole qui le dit. Et les riches sont là en train d'emmagasiner les richesses.
Et on dit non, il ne faut pas augmenter les salaires parce que ça va devenir une chaîne sans fin. Mais pourtant, les gens sont affamés. Et pourtant, le litre de gasoil devient atteint de sommité. Mais la Bible dit quoi? Il dit, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez sur le malheur qui vient sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont mangés par les mythes. Votre or et votre argent sont souillés, rouillés. Et leur rouille sera pour vous un témoignage et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez accumulé des richesses dans les derniers jours. Voici le salaire. C'est-à-dire les gens travaillent dur. Les gens travaillent. Il dit voici le salaire. Donc vous avez frustré les ouvriers. Donc ça veut dire qu'un enfant d'Élohim ne peut pas avoir l'accomplissement de son espérance dans le travail qu'il fait. Parce qu'il est volé. La Bible dit, le travail que nous faisons n'est pas récompensé à la hauteur de la tâche. Celui qui nous donne la juste récompense, c'est qui? C'est Yeshua. C'est le seul. C'est le seul. C'est le seul qui, avant de t'embaucher, il te donne les thèmes de ton contrat. Si on prend le livre de Jean, chapitre 19, on va voir les ouvriers de la dernière heure. Pas de jalousie. Et la Bible dit que voici les salaires dont vous avez frustré les ouvriers. Aujourd'hui, on sait que le SMIC, avec le SMIC, on ne peut rien faire aujourd'hui. On ne peut rien faire, mais on le maintient. Parce que l'ennemi est au contrôle. Et la Bible est claire. Il dit, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Quand on travaille pour une société, c'est un champ. Hein? C'est un champ pour le propriétaire. C'est son champ. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Donc ça veut dire que tu crois au Seigneur ou pas, ce que tu fais, non seulement à ses enfants, mais à tous ceux qui travaillent pour toi, tu vas payer. Vous avez vécu dans le luxe. Et la terre, vous êtes sur la terre. Vous vous êtes donné à une vie de douceur et de luxe. Et vous avez engraissé vos cœurs comme en un jour de brebis destiné à la boucherie. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste sans qu'il vous résiste. La justice est à eux, à ces gens. On ne peut jamais les condamner. Ils font des pouvoirs en cassation, ils font ceci, ils font cela, Tu ne peux jamais les condamner. Ce qu'on donne, oh non, on t'a condamné, mais il a payé une caution de 1 million de dollars. Qu'est-ce qu'un million de dollars? Il est dehors. Mais toi, si toi tu fais un petit truc, PV, bim, tu loupes de déclarer ton impôt, bim, tu as la force, tu ne peux pas. Parce que la justice est juste pour les forts et les riches. Mais elle se venge sur les pauvres. Voilà. Et le Seigneur dit quoi? Soyez donc patients. Donc un enfant du Seigneur ne peut pas vivre sans espérance. Tu ne peux pas. Parce que le monde est conçu pour que tu puisses... le monde est conçu pour que tu puisses souffrir. Tu ne peux pas te plaire de cette vie. C'est impossible. C'est impossible. Comment un enfant de Yeshua peut-il se plaire et dire qu'il va changer ce monde? Le monde est pourri. Donc notre espérance doit être la délivrance par le retour du Seigneur. Premièrement, par l'enlèvement de l'Église. Et deuxièmement, par son retour visible avec le Seigneur. Avec son Église. Donc la Bible nous demande à être quoi? Patient. Le Seigneur dit quoi? Soyez donc quoi? Patients, frères, jusqu'à la parousie. Donc l'apparition, l'enlèvement, le retour visible. Quand on dit de la parousie, c'est le retour visible du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu quoi? Les pluies de la première et de la dernière saison. Là, on parle, n'est-ce pas, ici, la pluie de la première et la deuxième saison, on parle de deux enlèvements, de deux résurrections. Voilà, c'est les deux résurrections que la Bible parle ici.
Alléluia. Quand on parle de la première et la deuxième saison, c'est les deux résurrections. Voilà. On continue. Il dit, vous aussi attendez patiemment et affermissez vos cœurs. Il dit affermissez nos cœurs. Or, le cœur ne peut être affermi par les aliments. Ce n'est pas la nourriture qui affermit le cœur, ma soeur. C'est les promesses, l'espérance. Parfois, j'ai dit à ma femme, la dernière fois que j'ai prié, j'ai dit à ma femme, sincèrement, je veux que le Seigneur vienne me chercher. Elle me dit, non, chérie, ne plie pas comme ça, on a encore besoin de toi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais mon frère, quand on regarde réellement, quand tu regardes, je pense que c'est une prière, que ce n'est pas moi celle qui l'a fait. Beaucoup d'enfants, même vous, je crois que vous faites. À un moment donné, quand tu regardes, comment tu souffres, comment ta femme, tes enfants souffrent, comment tu vois comment le monde est organisé et que ceux qui font le mal prospèrent dans le mal, tu dis non, je préfère partir. Je préfère. Et la délivrance, c'est pour ça qu'un enfant d'Élohim ne peut pas vivre sans espérance. Ce n'est pas possible. Celui qui vit sans espérance n'est pas chrétien. C'est-à-dire qu'il se plaît de ce qu'il voit, de ce qu'il vit. Pour lui, l'accomplissement de ses promesses se trouve sur cette terre. Or, ce qui est complètement faux. Tu travailles dans un frigo, on te donne 1300 €. Tu passes ta journée dans le foie. Qu'est-ce qui justifie ce salaire? Ils se sont basés sur quoi pour te donner ce salaire? Hier, je voyais aux informations, même le jambon, ils mettent quoi? Du nitrate. Du nitrite pour le rendre bien, pour le conserver. Et ça donne le cancer. Et ça tue les gens. C'est bien, il diminue. Oh Seigneur, croyez au Seigneur Yeshua, c'est le seul. C'est le seul qui peut nous sauver. C'est le seul. C'est le seul. Donc la Bible nous demande d'être patient. Il dit affermissez vos cœurs. Oh, on a fermé le cœur. C'est-à-dire garder, c'est-à-dire affermir son cœur, c'est accrocher aux promesses du Seigneur. Hein? Vos cœurs, parce que la parousie du Seigneur s'approche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, afin que vous ne soyez pas condamnés. Donc un enfant du Seigneur, tellement la charge est dure, que nous sommes sous le même jour que il ne faut pas se plaindre de son frère, mais il faut le supporter. Le juste juge est là. Alléluia. Frères, sœurs, il dit ici au verset 10, mais mes frères, prenez pour exemple la patience et l'affliction, les prophètes qui parlèrent au nom du Seigneur. Il dit, voici nous les tenons pour bénis, ceux qui persévèrent. Vous avez appris quelle a été la persévérance de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a réservée. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Mais avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur, mes bien-aimés, ce matin, nous demande d'avoir l'espérance, la foi en ses promesses, sans laquelle on ne peut pas tenir. Celui qui se sanctifie a l'espérance et la foi en Seigneur. Alors quand on a l'espérance, on se sanctifie. Et quand on se sanctifie et qu'on a la paix avec tout le monde, on verra le jour du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur Yeshua soit béni. C'était ce court partage que le Seigneur m'a conduit ce matin. Au nom de Yeshua. Amen.